Au final, ça reste quand même votre prérogative en tant qu'entrepreneur ou en tant que gestionnaire de vous assurer de la sûreté, que vous avez bien géré les risques pour votre organisation. Bonjour, on est heureux d'être parmi vous pour la suite du webinaire Les Affaires. On a trouvé intéressant de vous proposer les réponses par voie vidéo. Ben oui, on avait eu une vingtaine de questions qui sont apparues là, pendant qu'on était live avec tout le monde. Dans les faits, une trentaine de questions qui étaient rentrées. On avait eu l'occasion d'en répondre peut-être à 5-6 live. Puis ben c'est ça, on avait des belles questions, on veut faire la suite. Vous donner tout ça. Donc, une autre question, je prends le temps de la lire parce que celle-là aussi est un peu longue, Patrick. Donc, lorsqu'on parle de création d'agents et d'automatisation, pour éviter la fragmentation des solutions et le shadow AI, quel modèle de collaboration privilégié entre avoir un centre d'expertise IA et laisser les utilisateurs métiers faire leurs propres solutions IA, donc création d'agents, d'automatisation, etc. Qu'est-ce que tu en penses? La question est vraiment bonne, puis j'entends Shadow AI, j'entends Shadow IT qu'on est habitué. Hein? Fait que j'irai avec les mêmes préceptes qu'on utilise d'habitude quand on parle de Shadow IT. Fait que quand on parle de Shadow IT, souvent ce que j'aime donner aux gens qui m'en parlent, c'est commencer par être bienveillant. Souvent, les gens, quand ils font du Shadow IT dans votre organisation, c'est que ça part d'un besoin. Ils essaient de travailler, puis souvent, ils ne rencontrent pas, avec les outils que l'organisation a mis en place, les moyens pour arriver à leur fin. Fait que des fois, ils veulent juste partager un fichier avec un collègue. Fait que là, ils le mettent sur leur Dropbox personnel, leur Google Drive, puis ça vient de contrevenir aux politiques de l'organisation, mais à la base, ça vient de quelque chose qui était bienveillant, ça vient de quelque chose qui veut être... Un besoin aussi. C'est ça, un besoin. Ils veulent être capable de travailler. Fait que soyons bienveillants quand arrive ça, puis pour le Shadow AI, c'est la même chose. Commençons avec la bienveillance dessus, d'essayer d'être curieux puis de comprendre pourquoi ils sont arrivés avec une solution d'intelligence artificielle qu'ils ont prise sur le côté. Mais après ça, ça ne veut pas dire qu'il faut juste l'accepter comme ça, blatant. Fait qu'il faut avoir des bonnes politiques en intelligence artificielle. Vous avez un bel outil que vous développez aussi avec Innovia par rapport à ça. Des bonnes politiques d'intelligence artificielle. Puis, il faut aussi être capable d'avoir souvent, ce qui fonctionne bien, présentement, c'est un centre d'excellence en intelligence artificielle. Fait de s'assurer qu'on a un petit comité à l'interne. Fait que ça se peut que ce soit des gens qui ont d'autres responsabilités aussi, mais les gens qui sont les principaux ambassadeurs. Les gens qui, de toute façon, là, ils vont vouloir triper à faire de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Fait que c'est ceux avant qui faisaient du Excel, puis c'était le lead d'Excel qui faisait tout. Bon, ben là, ces gens-là, maintenant, c'est les gens qui veulent faire de l'intelligence artificielle. Convertissez-les dans un centre d'excellence, puis ayez ce comité-là se rencontrer fréquemment, puis eux, être capables d'observer qu'est-ce que les gens ont utilisé comme Shadow AI. Fait que documentez-le, amenez-le vers ce comité-là, centre d'excellence, puis rendez-les disponibles pour pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. D'avoir un peu de budget pour pouvoir tester, mais aussi pour pouvoir accompagner les gens. Puis au final, ça reste quand même votre prérogative en tant qu'entrepreneur ou en tant que gestionnaire de vous assurer de la sûreté, que vous avez bien géré les risques pour votre organisation. Fait que si vous utilisez des plateformes sans payer pour, puis que c'est des plateformes après ça qui peuvent avoir beaucoup de risques avec lesquels il va falloir être capable de gérer dans son organisation, on veut les connaître, on veut être capable de pouvoir avoir les leviers qu'il faut pour travailler dessus. Fait que si on résume, je pense qu'il faut premièrement connaître qu'est-ce que nos utilisateurs veulent faire au fond ou qu'est-ce qu'ils utilisent. Nous, on recommande souvent chez Innovia même aux entrepreneurs de faire un sondage auprès de leurs employés parce que souvent, ils ne savent même pas qui utilise quoi, qui fait quoi avec ça. Puis on veut éviter que ça devienne le Far West. Bon point.